Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Nous repartons ensemble pour ce 21e épisode du retour de l'opération Papillon. « 21 décembre. Partie la veille en fin de matinée du village de Riolet, la troupe d'insoumis chevauche au travers de la forêt des monts de Gramme depuis bientôt 20 heures. La courte nuit de cette journée de solstice d'été leur a permis de parcourir près d'une centaine de kilomètres. Cependant, à l'approche des contreforts des montagnes, les dernières heures se sont avérées plus difficiles et l'allure a été considérablement réduite. Alfred propose de prendre une pause d'une demi-heure. Il en profite pour se rendre auprès du nouveau médecin du groupe. « Alors, comment se porte-t-elle » interroge Valdamir. « Pas mieux, comme vous vous en doutez, » répond le docteur Padanorak. « Du fait des terrains accidentés que nous traversons, je n'ai pas pu faire grand-chose, sinon désinfecter quelques plaies et changer ses bandages. Il est plus qu'urgent de trouver un endroit pour se poser. » Oui, d'autant que ce voyage de nuit, ajouté à l'activité de ces derniers jours, a mis tout le monde sur les rotules, concède Alfred. « Avez-vous une idée de l'endroit où nous pourrions aller ?»« Non, mais la région regorge de grottes en tout genre. Nous pourrions s'installer dans l'une d'elles, en attendant de trouver mieux, bien sûr. Ainsi, vous pourriez administrer des soins un peu plus poussés à Justine, pendant que nous explorons les alentours à la recherche d'un endroit meilleur. » « Ce sera toujours mieux que cette charrette pour elle. Mais avec le peu de matériel que j'ai à disposition, je ne vais pouvoir que retarder l'inévitable. Voyez plutôt. » Le médecin découvre une des jambes de Justine. Celle-ci, meurtrie, commence à se gangréner. « Combien de jours avant que cela ne contamine le reste du corps ?» questionne Alfred. « Je dirais 2 à 3 jours avant qu'on ne soit obligé de l'amputer, et moins d'une dizaine avant que ce ne lui soit fatal. » Sans ajouter un mot, Alfred sort de la charrette et expose le plan aux autres insoumis. Une quinzaine de minutes plus tard, la troupe se remet en marche et en moins d'une heure parvient à trouver une grotte suffisamment grande et camouflée pour les héberger. Ils y installent un campement de fortune. En effet, dans leur fuite du village de Riolet, ils n'avaient pu emporter que peu de matériel et pratiquement aucun vivre. Heureusement, en cette saison, la nature mandélienne est luxuriante et regorge de denrées comestibles. L'eau des torrents venus des montagnes est parfaitement pure, assurant ainsi leur survie. Pour autant, cet environnement n'est pas si hospitalier que ça. On y retrouve de nombreux prédateurs sauvages, tels que l'ours aulné, le charistote ou le renard de feu, 3 mammifères vivant dans ces montagnes. Il convient donc d'être extrêmement prudent. Exténués par plusieurs jours d'expédition à pied puis à cheval, les insoumis passent le reste de la journée à se reposer dans la grotte. Seul Alfred, souhaitant assurer le salut de sa compagne, s'éloigne du campement pour en explorer les alentours. De temps à autre, des bruits d'avions se font entendre, preuve que les troupes du colonel Kant sont toujours à leur recherche. À la tombée de la nuit, Valdamir revient sur le camp. « Alors Alfred, as-tu trouvé quelque chose ?» questionne Bibule. Hélas, non. Mais quelque chose me semble assez étrange. La forêt aux alentours semble plus jeune que celle que nous avons traversée depuis Riolet. « Comment vois-tu ça ?» La Mandésie est un des rares États du monde à toujours posséder des forêts primitives, c'est-à-dire qui n'ont jamais été touchées par l'homme. Ça se remarque assez facilement avec la taille des séquoias qui atteint très facilement les 60 mètres de haut. Et dans la partie de la forêt où nous nous trouvons, rien de tout ça. Tout au plus, les arbres mesurent entre 30 et 35 mètres. Et qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, ça change pas mal de choses. Il se pourrait que la zone ait été défrichée il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui par un heureux hasard augmente nos chances d'y trouver quelque chose.